Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi. Maman, oui. je vais de la balade. Oui, je vais t'en donner. Et on fait le petit déjeuner, il est 8h moins 20 moins le quart. Donc Maman, voilà. mais on a le Père Noël, c'est moi le Père Noël. Je vais acheter des cadeaux pour vous tous. Voilà, c'est cool. On est en train- Aaron, il a vomi le médicament pour ses oreilles. Il a régurgité, je pense que l'antibiotique y est passé. Caca. La banane? Caca. Bon, je vous laisse, ils veulent de la banane. Moi, Je vous montre rapidement ce que je mange. Donc ma tartine c'est la deuxième. Il y a du beurre de cacahuète et de la banane. J'ai mon café au lait. Et là c'est un smoothie. Ren il fait le câlin. Oh il est gentil. Là c'est un smoothie fraise, raisin, banane que j'ai acheté chez Lidl. C'est bio et c'est bon. Donc je suis bien contente. Donc voilà. Bon, j'ai couché le petit bonhomme, il est 9h12. Je ne pense pas qu'il dorme. C'est sûr qu'il dort pas encore. Mais il m'a demandé d'aller au lit, donc c'est qu'il est fatigué. Je viens de prendre rendez-vous chez le coiffeur pour Julien pour jeudi. Ça c'est fait. Parce que moi je peux plus lui couper les cheveux. Hein. Je suis pas coiffeuse, hein. C'est un métier. Et je me sens pas capable. Voilà. Là il faut que je bosse un peu sur l'ordi. Pourtant j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et à la maison à ranger. Mais voilà, j'ai débarrassé la table du petit-déj et je ferai le reste après quand Aaron sera réveillé. Je profite. En fait, aujourd'hui, Aaron ne va pas à la crèche. Je sais même pas si je vous l'ai dit. Il reste avec moi. Et cet après-midi, Julien ne travaille pas. Voilà, donc ce matin, c'est le seul moment vraiment de liberté que j'ai quand il va dormir pendant une petite heure pour monter mon vlog. Donc je vais m'en occuper. Et je voulais dire, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de méchants commentaires. Donc j'en ai eu un sur le vlog d'aujourd'hui que j'ai supprimé, bloqué parce que c'est pas du tout le genre de réflexion que j'ai envie d'avoir sur ma chaîne ou de pics, etc. Comme quoi je vous présentais beaucoup de vlogs avec de la nourriture et que c'était pour ça que j'étais grosse. Alors, j'ai un scoop, même les grosses doivent manger en fait. On mange nous aussi. Et si on mange pas, ben on maigrit. C'est pas qu'on maigrit, c'est qu'on tombe malade. Donc voilà. Et qu'il fallait que j'arrête de manger parce que bientôt je ne passerai plus les portes de chez moi. Alors, pour l'instant ça va. Merci de t'inquiéter pour moi. Non mais franchement les gens des fois, enfin heureusement que je suis quelqu'un qui est bien dans ma peau. Je l'ai pas toujours été. À une époque ça m'aurait bouffé ce genre de commentaires. Mais au jour d'aujourd'hui, mon poids est un problème, c'est clair, mais je m'assume totalement. Je sais pourquoi je suis comme ça, parce que j'aime manger et ça me pose pas plus de problèmes que ça à part au niveau santé, donc c'est pour ça que je veux y remédier. Mais sinon voilà, ce genre de pic ne me touche pas vu que je suis pas malheureuse dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens bien, je me sens épanouie, mon mari m'aime comme ça, il m'a connue avant d'être ronde. Parce que quand on s'est rencontrés, je faisais peut-être presque... je peux pas vous dire, mais... Ouais, peut-être... je peux pas vous dire le nombre de kilos parce qu'après je vais vous donner mon poids, donc je peux pas vous dire ça. Mais je faisais énormément de poids en moins, je mettais une taille 42, chose qu'aujourd'hui ce n'est plus possible. Enfin voilà, il m'a connue mince et il m'a vu grossir puisqu'on a grossi ensemble au fur et à mesure du temps. Et voilà, et même s'il m'avait connue grosse, je suis persuadée que ça ne l'aurait pas dérangé plus que ça parce que c'est pas le physique qu'il a... Mon physique lui a plu, oui, mais c'était surtout une histoire de personnalité, mon visage, etc. Mon visage n'a pas changé, c'est toujours le même. Voilà. Et voilà, à partir du moment où je me sens bien, de toute façon, ce genre de pic ne me blesse pas. Alors, c'est très bizarre, je trouve, de regarder des vidéos et de commenter pour dire, tiens, je vais essayer de lui faire mal. Enfin, c'est quand même mesquin, hein, ce genre de comportement. Enfin, voilà. Donc moi, je vous mets des contenus où il y a des recettes parce que vous êtes extrêmement nombreuses à me suivre pour ça, parce que ça vous plaît. Moi j'aime cuisiner, donc pourquoi je ne filmerai pas ce que je prépare en fait? Je vais pas être je suis pas le genre de personne qui va vous filmer que des repas light, puisque de toute façon c'est pas ce qui se passe ici. On mange des choses light, mais vous voyez très bien qu'on mange des choses assez sucrées ou grasses quand on fait la tartiflette ou les pizzas, enfin voilà, les quenelles. Mais c'est notre vie, donc je vous la filme telle qu'elle est. Et je pense que voilà, la plupart de mes abonnés aiment ce genre de vidéos, donc je ne suis pas choquée. Je ne suis pas touchée, disons, des personnes qui n'aiment pas. Alors si tu n'aimes pas, regarder une grosse manger, clairement, ou
faire à manger, je te conseille de quitter cette vidéo. Voilà, la minute blabla chiant est passée. C'est bon, mais tout dans la bonne humeur, vous remarquerez. Enfin bref, du coup là je vais boire mon café et je vais monter mon vlog. Et puis voilà, j'en profite pendant qu'Aaron dort parce que après ça sera pas pareil. Ce qui est bien, c'est que le repas de midi est déjà prêt. J'ai fait cuire des pâtes hier soir. Et finalement hier soir on avait mangé sandwich. Donc il y a du pesto. Si j'ai la force je ferai peut-être une bolo. Comme ça ce serait le mieux. Petite bolo pour midi, c'est bien. En plus Aaron aime bien ça et Julien aussi. Donc peut-être faire ça. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Il est 10h et le vlog de demain est monté. C'est le vlog de la grippe, c'est pas très intéressant. Si, le coup plus intéressant c'est quand Julien prend la caméra dans la salle de bain, ça m'a bien fait rire, j'avais pas vu qu'il allait filmer. Voilà, donc c'est une bonne chose de faite. Et j'ai froid, je vais aller me chercher un gilet. Et je vais monter encore un autre vlog puisque demain c'est mercredi, donc demain j'ai les petits avec moi. Donc comme ça, demain je suis tranquille, j'ai pas à m'occuper de ça. Donc j'en profite de me faire du montage ce matin. Voilà, il fait super beau dehors, il fait très froid, mais il fait super beau. C'était tout gelé ce matin, mais il fait super beau et le soleil, ça fait trop plaisir. Moi j'adore, j'ai l'impression que le printemps arrive. Voilà. Bon, il est 11h moins 10, je vais préparer la bolo. Je parle doucement parce qu'Aaron dort. S'il pouvait dormir le temps que je fasse la bolo, ce serait cool. Alors pour faire une bolognaise, vous avez besoin d'un oignon ou de 2 oignons selon la taille de votre oignon, selon si vous aimez les oignons, moi j'aime bien ça, de l'ail, je n'ai pas sorti tous mes ingrédients, des tomates pelées, voilà, et de la purée de tomates ou du coulis de tomates, enfin ce que vous voulez. Et je vois que ma batterie clignote, donc je vais vous mettre à charger, j'espère pouvoir vous filmer ça. Avec de la viande hachée bien évidemment, et c'est tout simple en fait, c'est une bonne bolo pour des pâtes qui sont déjà prêtes. Pour ce midi ça va être trop bon. Allez, je vous mets. Donc voilà, là j'ai mis un oignon, peut-être baisser un peu mon feu, un oignon avec une olivier et je vais revenir ça parce que je suis habillée un peu plus possible. Ensuite je mettrai ma bolo, enfin ma viande hachée. Moi c'est ce que j'ai acheté chez Lidl, j'en ai vu 100 grammes. Parce que s'il y en a plus pour avoir plus de sauce bolo, c'est bien pour faire d'autres plats à côté. Donc voilà la viande hachée qui est en train de revenir tranquillement dans mes oignons et mon ail. Une fois que j'aurai estimé que c'est des... Alors, comment vous dire à quel moment? C'est quand vous le sentez que vous rajoutez la suite. Non, il faut que ça ait un petit peu changé de couleur, mais pas trop. Quand même que ça a jauni quoi. J'ai mis du sel et du poivre. Je vous dirai à quel moment mettre le reste. Donc vous voyez là ça a changé un peu de couleur mais pas trop parce qu'il faut pas non plus que la viande soit trop cuite vu qu'on va encore laisser revenir avec les tomates. Donc là je vais pouvoir rajouter mes tomates pelées, ma purée de tomates et je sais plus si je vous l'ai dit mais je veux aussi du concentré de tomates et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, une fois que j'ai mis mes tomates pelées que j'ai coupées grossièrement avec un couteau et une fourchette. Ensuite j'ai mis ma purée de tomates et ensuite j'ai mis mon concentré de tomates. Et maintenant je vais laisser en fait mijoter tranquillement à feu doux parce que là vous voyez c'est en train de bouillir donc je vais encore baisser. Voilà, je vais laisser sur 3-4. Mon feu va jusqu'à 9. Ça peut vous donner une indication. Oh, j'entends un petit bébé qui se réveille. Bon bah voilà, on a réussi à la bolo avant qu'il se réveille. Donc maintenant je vais laisser mijoter et je vais aller le chercher. Et c'est top parce qu'il est 11h15 et donc comme ça ma bolo peut mijoter tranquillement. Elle a tendance à... Elle ne veut pas mijoter tranquillement, elle veut bouillir. J'attends que le feu refroidisse parce que je suis à 2. J'arrive Aaron, j'arrive. J'arrive chérie. Donc voilà, donc, je suis contente, ma petite bolognaise est prête. Je vais chercher Aaron et je vous dis. Et voilà, la bolognaise est quasiment cuite en fait, elle a bien mijoté. Donc je la laisse encore un petit peu sur le feu, j'éteins juste le feu. Et on la mangera tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe Aaron?
On a un bébé qui s'est réveillé de très bonne humeur, mais là, il vient de jeter le livre. Ça va? Tu fais le coquin? Oh là là, il vous donne pas envie de le croquer? Est-ce qu'il vous donne pas envie de le croquer, ce petit bonhomme? Qu'est-ce qu'il y a? Le livre? T'as jeté ton livre? Oh, badaboum. Oh là là. Je vais pousser la table au cas où. Hein? T'as fait tomber ton livre? Bah, il faut le ramasser, hein. Tu le ramasses? Non? Voilà. Tu veux jouer au jeu? Je sais pas si on vous a dit ce week-end, dimanche, Julien a trié les jouets. Et bah, vous étiez nombreuses à nous dire de tourner, d'enlever des jouets. Et du coup, oui. Yaya, ça c'est Monsieur Patate. Bah, prends-le si tu veux. Prends-le, tu veux jouer à Monsieur Patate avec maman? Regardez comme il fait. Du coup, on a enlevé plein de jouets qu'on a mis dans la mezzanine parce qu'en fait, on va le prendre, oui. On a un deuxième meuble, on avait acheté un deuxième meuble comme ça avec des caisses dans la mezzanine, pour mettre dans la mezzanine tout en haut, que Julien n'a pas encore monté d'ailleurs. Vas-y, prends-le. Eh, tu peux y arriver, vas-y. Je suis sûre que tu peux y arriver. Fais le tour si tu veux. D'habitude, tu arrives très bien. Et oui, donc Julien, il faut qu'il le monte en fait pour qu'on puisse mettre après les caisses dedans. Oui, prends-le. Et du coup, il a trié, vous savez, genre les véhicules, les affaires de la cuisine, enfin chaque chose, des Playmobil. Oh, le grand garçon. Badaboum. Il s'est pas fait mal. Hein. Bravo. Tu le prends? Allez, emmène-le. On va jouer à Monsieur Patate, nous, hein. Ah oui, on va jouer à Monsieur Patate, nous, hein. J'adore. Ah, super. Allez, je vous laisse. On va jouer tous les deux. Regardez ce qu'on fait, nous. Tu fais 1, 2, 3. Qui m'aime? Ah, tu fais plus. Je vous ai mal cadré en plus. Je faisais qui m'aime? Et il me sautait dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire quoi? Dis à maman, explique-toi. Oups, ma jambe bougeait. Tu donnes à maman? Et là, c'est mon chausson, mon cher ami. Piment. 1, 2, 3. Bon bah, ça fonctionne plus. Mais tu vas pas m'enlever mon chausson, petit coquin. C'est le chausson de maman, ça. Attendez. Qu'est-ce que tu fais? Vous le voyez, cette canaille, là? Est-ce que vous la voyez, la canaille, là? Tu viens? Dada! Dada! J'aime pas trop tirer tes petites bras, mon cœur. Tu sais, c'est... Allez, on range Monsieur Patate, comme ça maman elle va les préparer les assiettes. Hein. Je sais pas qui de nous deux a le plus faim. Tu sais pas non plus? Pas le droit, non. Non, tu laisses ouvert, si je travaille dessus. Et voilà le résultat de mon repas du midi. Ça a l'air juste délicieux. Et il y en a qui fait des bêtises. Qu'est-ce que tu fais là? Non mais il monte sur cette chaise pour s'asseoir sur celle-là. Sérieusement. Ah là 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 là. Assis-toi, tu vas faire un bobo là. Assieds-toi. Coucou. Bon, il est 2h moins 10. Je vais faire des gaufres pour le goûter. Je vais commencer maintenant. Parce que j'en ai jamais fait. Voilà. Je sais pas trop... C'est pas trop tôt? Qu'est-ce qui est pas trop tôt? Mais tu commences à préparer le goûter. Bah, je prépare toujours un peu en avance, il est 14h. J'aurais déjà aimé bien avoir un dessert gaufré. Papa Aaron, alors Aaron s'est installé là, il veut pas manger. Et oui, et comme papa est en train de manger, bah il mange avec lui. Encore un peu. Papa? Je me fais piller mon assiette.
Du coup voilà, j'ai pris une recette, je vais voir, peut-être l'adapter, vous me connaissez. Je vais tester parce que vous savez, je vous avais dit hier, j'ai acheté le gaufrier chez Lidl, donc j'ai envie de le tester. Donc on va tester ça ensemble. Donc pour commencer, vous mélangez 250 g de farine et une cuillère à café de sel. La recette, vous pouvez la retrouver sur le site cuisine-journaldesfemmes.fr. Voilà, tapez recette de gaufres. Je trouve que c'est celle qui a le plus d'avis positifs, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Alors, on a mélangé la farine et le sel. Ensuite, il faut faire un puits au centre et casser les œufs. Et vous avez besoin de 4 œufs. Donc ensuite, il faut rajouter 75 g de beurre, 150 ml de lait et 150 ml d'eau. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai mes 4 œufs, mais qui se sont un petit peu sauvés. Ensuite, je rajoute donc le beurre fondu, plus ou moins fondu. Mais c'est fondu normalement. Et le mélange lait et eau, oui c'est ça. Et ensuite on dit quoi? Fouetter avec un fouet manuel ou électrique. Ajouter le sucre. Donc là, ensuite il faut rajouter 60 g de sucre plus du sucre vanillé, un sachet. Voilà. Comment ça marche? Et ensuite, il faut rajouter une cuillère à soupe d'huile. Ah, c'était 2 sachets de sucre vanillé, donc il faut que je rajoute un sachet de sucre vanillé. Et ensuite, une cuillère à soupe d'huile, de la levure, et voilà. Je vais rajouter un sachet de sucre et un sachet de levure. Et voilà la pâte. Donc maintenant, il faut qu'elle repose 30 minutes. Du coup, moi, je vais faire mettre mon minuteur pour dans 30 minutes. Et vous pouvez la faire reposer plus longtemps. Pendant ce temps, je vais tout ranger, nettoyer et nettoyer aussi le gaufrier, comme ça il sera. Bon, ça y est, il est 15h15, je vais pouvoir faire les gaufres. Oui, Julien s'est endormi sur le canapé. Et Aaron a pris sa guitare. Coucou mon chat. Tu fais de la guitare? Oh là là. Regardez, Mister Daddy qui fait dodo. Donc voilà, je vais vous montrer les gaufres. Bon. C'est en train de cuire. Après, clairement, je sais pas quand c'est cuit. En tout cas, c'est joli, donc je vais regarder ça. Et voilà le résultat. Ça donne trop envie. Ici, on a du miel avec des myrtilles, des bananes et des amandes. Ici, j'ai pas trouvé le chocolat, faut que je joue avec Julien. Du coup, j'ai mis des bananes, des pépites de chocolat et des noix. Mais je pense que ça suffira. Et ici, c'est les petites gaufres prêtes à être mangées par les autres, pour qu'ils choisissent ce qu'ils veulent. Voilà, ça c'était pour mes photos Insta, quoi. Donc voilà, je viens de partir avec Aaron chercher Alissa. Moi, j'attends que le gaufrier refroidisse pour le nettoyer. Et puis, c'est tout. Je vous prendrai un coup tout à l'heure. Bon, du coup, j'ai fait ma petite photo Insta. J'ai fait fondre un peu de chocolat Milka pour faire... illusion. Je trouve que c'est pas mal. Il est 4h15, il devrait pas tarder à rentrer, donc on va pas tarder à se mettre à table. Bon appétit. Bon, je vous prends, il est 9h moins 10. Ah, il me saoule. Voilà, vous savez tous, il me saoule. Viens pas m'énerver. Viens pas m'énerver. Non mais sérieusement quoi. Non, alors, tout est parti on est en train de faire des escalopes milanaises que j'ai achetées chez Lidl, déjà toutes préparées. Et je lui disais que c'était tout simple à faire et que c'était mieux de les faire soi-même finalement la prochaine fois, que j'achète l'escalope, l'œuf, la chapelure, voilà. Enfin, elle me dit ça, mais avant elle savait déjà pas ce que c'était des escalopes milanaises. Oui, avant je savais pas ce que c'était l'escalope milanaises, c'est pour ça que je les ai achetées d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je les ai achetées, parce que je ne savais pas ce que c'était et je voulais voir. Quand je t'ai expliqué que c'était juste trempé dans un œuf. Oui, tu m'as juste expliqué que c'était des escalopes panées. Et là, je me suis dit déjà que j'en ai déjà fait. Et que c'était mieux finalement de les acheter et de les faire soi-même. Parce que tu sais, voilà, c'est de là que c'était parti. Tu sais quel œuf tu mets dedans et quelle chapelure. Et là, il s'est moqué de moi. Oui, des œufs bio, quoi. Enfin, bref. S'il vous plaît, expliquez-lui que c'est mieux
d'acheter, de manger des œufs bio que des œufs de poule qui ont été élevés dans des cages, qui marchent même pas droit parce qu'elles ont été engraissées. Franchement, c'est quand il fait ça, voilà, vous voyez, ça c'est le genre de truc dans la FAQ, vous me demandez ce qui m'énerve. Là, lui, ça le fait extrêmement rire. Moi, je bouillonne à l'intérieur, vous imaginez même pas. Ça me saoule. Ça me saoule, ça, je vais m'énerver. Ça me saoule. Donc du coup, j'ai décidé qu'aux prochaines courses, j'allais lui acheter des œufs bas de gamme et qu'il allait manger ses œufs bon coin. Et que moi, je mangerais mes œufs bio toute seule. Alors sachez déjà que pour énerver Farah, c'est trop facile, c'est trop rigolo. Vous voyez, plus vous en rajoutez, plus elle bouillonne. Non mais tu te rends pas compte, moi ça m'agace. Moi je suis mort de rire. Non, en fait le truc elle me dit ouais de toute façon je lui dis les œufs bio, tu manges un œuf bio ou un œuf pas bio, tu vois pas la différence. Ah si tu vois direct dès que tu l'ouvres. Ah. Donc je lui dis on va faire un test. On va acheter 2 boîtes d'œufs, je vais mélanger les œufs et puis elle va essayer de deviner. Je lui dirai pas. Et si je lui proposais le pari suivant, c'était que si elle trouvait lequel était lequel, à vie je disais plus rien sur les œufs et on mangerait toujours des œufs bio. Par contre si elle se plante, eh ben, à vie, voilà. Elle m'embête plus avec ses œufs bio. Moi je veux bien, je t'embête plus avec mes œufs bio, mais je continue à les acheter si je me plante. Parce que je vais pas ne plus acheter de bio parce que je me suis plantée. C'est tout. On fera le test, mais je continuerai de les acheter. Bah, si, on sait jamais, je suis pas infaillible. Hein. Bref, en fait, c'est agaçant quand vous essayez de faire au mieux, d'acheter des bons trucs, de faire à manger des bonnes choses, et qu'à côté vous avez un boulet qui vous accroche au pied et qui vous ralentit de tout ce que vous faites et qui vous empêche d'avancer ou de vous. Voilà. Et qui vous encourage pas. Ouais, c'est toi mon boulet. Parce que souvent quand je regarde les gens, ils sont contents d'évoluer ensemble et de se dire tiens on va manger plus de bons produits, plus de choses bonnes pour la santé, machin. Et moi j'ai toujours mon boulet qui est accroché à mon pied et qui veut pas comprendre. Et du coup voilà, je me base seule à vouloir acheter des choses bonnes pour la santé, des produits bio, voilà. C'est comme ça. Que voulez-vous? Ouais. Voilà, vous avez compris, je suis énervée. C'est tout. Donc, du coup, ce soir, c'est, vous l'aurez tous compris, escalope milanaise. Et j'avais acheté des pommes de terre surgelées, vous savez, des pommes de terre... S'il te plaît, Fatih, défends-moi. Mais... Ticia, défends-moi. C'est celle qui me dit gentil commentaire sur moi. Défendez-moi. Oui, bah c'est pas les seuls. Même en message privé, on vient me dire que t'es un mec en or. Mais ils savent pas que je me... Après ça, c'est chacun son problème. À partir du moment moi, où ils me critiquent pas, mais dès que je dis que j'ai acheté des trucs bio, je me fais critiquer. Donc ça m'énerve. Voilà. Donc je vais faire plein de courses différents maintenant. Il y aura ses propres œufs et j'aurai les miens, puis c'est tout. Voilà. Et je ferai un œuf au plat un jour avec un de ses œufs et mon œuf, et vous verrez qu'il voudra manger les miens. Parce que le mien il sera beaucoup plus jaune, beaucoup plus gros, beaucoup plus... Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. Notard, au tableau. Ah. Non, ça va, Leïla, t'as eu une bonne note, c'est bien. Non, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a commenté, j'ai dû la reprendre dans un vlog, j'ai dû parler d'elle et je l'ai appelée par son nom de famille. Voilà. Désolé Leïla. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit Notard. Parce que c'était le début du pseudo. Tu vas pas chercher à comprendre. Oui, je vais pas chercher à comprendre, comme souvent. Donc voilà, désolé. Et désolé Fatih, c'est une autre Fatih, Nouramir. Bon courage pour ton régime. À mon avis, change de chaîne. Parce qu'avec tout ce qu'elle fait à manger Farah, bon courage. Moi aussi, on veut faire un régime. Oui. C'est compliqué. Tiens, vas-y, raconte-lui comment faire un régime. Non, mais... Non, il suffit de manger, juste rééquilibrer et manger moins gras, en fait. C'est moi qui vous le dis, hein. Moi.
Enfin bref, vous aurez compris, je vais vous dire au revoir. Donc oui, je disais qu'on va manger avec une poêlée de... C'est des pommes de terre, quoi, à la sarladaise. J'ai jamais goûté, j'ai vu ça sur une chaîne, il paraît que c'était bon. Donc en repas rapide, ça sera très bien. Genre, c'est bon. En repas rapide, ce sera très bien parce que franchement, je suis crevée. Ce soir, j'ai eu un coup de pompe à 5h30, 6h et j'ai du mal à me relever, disons. Je suis un petit peu fatiguée. T'oublieras pas les verres et l'eau, chef. Hein. Comment? T'oublieras pas les verres et l'eau, pas chef, parce que c'est pas ça que j'aurais dû dire. Ouais, chef. Non, pas chef. T'oublieras pas les verres et l'eau. Ouais, chef. Non, non, comment je peux t'appeler? Vous êtes témoin, là, chef. Non, je me suis trompée. Il y a un peu qui sait le mettre aussi. Non. Bon, je trouve plus. Je suis fatiguée. Mon esclave va chercher les verres et l'eau. Je montrerai pas la tête qu'il a fait, ni les gestes qu'il a fait. Bon, allez. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vais vous montrer notre assiette quand même. Voilà, ce soir, c'est pas de la grande cuisine, mais ça dépannera bien. Je sais qu'il reste de la soupe au frigo. On aurait pu se faire un petit bol de soupe avec. Voilà, si on a encore faim, c'est ce qu'on fera, mais je pense pas. Il m'agresse parce qu'il a pas saoulé, j'ai pas envie de parler. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pousse-moi, vas-y. Oui, je te pousse. C'est ma chaîne. Oh, tu me donneras 10%. Au minimum. Tiens, on va calculer le pourcentage des commentaires qui parlent de moi et tu me donneras ce pourcentage-là. T'es mal barré, ma grande. J'espère que, heureusement, oui. J'ai rien à dire. Il n'y a rien à donner sur Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Je gagne pas des millions, hein. Loin de là. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura... J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Bye.